tête vers moi. Voilà. C'est bon. Merci. Il faudrait placer le menton. J'ai eu peur. Pignon. Pignon. T'as eu ton graveur à Noël? T'es de Dijon, toi, ça va? T'as eu combien de temps pour venir? 4 heures. Bon, fixe. Messieurs, bonjour. Asseyez-vous. Alors, c'est d'abord exceptionnel puisque le promo qui rentre avec la nouvelle année. Donc, je vais commencer par vous souhaiter une bonne année. Avec beaucoup de réussite puisque finalement, c'est ce que vous attendez le plus ici. Donc ça, c'est juste la partie sympa de mon discours qui est pas long. Et puis tout le restant, c'est pas que c'est pas sympa, ce sont des bons conseils. C'est les grands-pères qui donnent les bons conseils. D'abord, si vous voulez réussir, faites un sacrifice et bossez. Ici, c'est plus difficile. Il y a plus de boulot, mais il faut le faire. Il n'y a personne qui fera ce boulot à votre place. Si jamais il se passe un couac et qu'en plus ça vient du manque de travail, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi, sauf pour vous enfoncer. Quelqu'un, vous pouvez compter sur moi. Il faut vous consacrer à ça. Si vous voulez que ça se passe bien dans le boulot de pilote, il faut que ça se passe bien en dehors de la base aussi, ou dans votre piole, à la maison, etc. Touchez pas à notre image de pilote, touchez pas à notre image d'officier. Si vous êtes frais et disponible, alors vous allez vous éclater. Alors vous aurez du plaisir. D'accord? À ce moment-là, vous l'aurez ce macaron. Sinon, il passe à côté. Je fais pas. Aviateur du Mans, planton de semaine, bonjour. Je fais partie des européennes qui arrivent. Donc ce serait pour avoir les clés de chambre, tout ça. Vous êtes presque tous dans le même bâtiment. Ok. C'est débile ce que j'ai montré là. Vas-y, appelle-moi. Il ferait comme mon grand-père. On déconne, t'as chopé ça. C'est mon grand-père qui m'a offert ça. Comme tous ceux de leur promotion, Zlip et Koub ont intégré l'armée de l'air après le bac, puis ils ont suivi 3 ans d'école sur avion à hélice. Tigrou est le plus doué de tous. As de voltige dans le civil, il a déjà quelques centaines d'heures de vol derrière lui. Fais le refrain. Manu, lui, se sent l'âme d'un pilote, mais rêve aussi de Star Academy. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme. Je suis Et Robin, t'as une chemise bleue ou blanche? Ouais, mais je crois que t'as pas l'autre veste bleu marine. Tu vas te mettre une bleue, toi? Ah non, j'ai ça. Vous avez tous mis la chemise blanche? Non, t'as mis la bleue, toi? Aïe! Les bleus, c'est que tout le monde les a pas. Les bleus, Bah non, les autres en dessous vont arriver en bleu. On a tous dit en bleu, on va arriver en bleu. Ouais, il va faire négatif toute la journée, ils ont dit. Il fait de la voltige là, ouais. En fait, il y a un axe vertical de la piste là. Mais là, il fait juste sa voltige normale, quoi. C'est joli, quoi. Son premier vol sur un avion réaction avec un avion les ailes en flèche, puis pas à 800 à l'heure, c'est le début du rêve, oui. J'ai toujours aimé être ballonné et tout, j'aimais bien les manèges.
Et puis comme on a commencé tous plus ou moins, enfin pas tout le monde, mais beaucoup, on a commencé dans l'aviation civile en aéroclub. Donc par plaisir, hein, par passion, c'était pas dans l'optique d'être formé, préformé pour l'armée de l'air, parce que c'est pas du tout pareil. Et ben, de se dire qu'on est sur des machines quand même que on peut pas piloter en dehors, c'est quand même géant. Avant de trouver ça fun, on trouve ça surtout inquiétant parce qu'il va falloir nous aussi aller plus vite dans les calculs, dans les réflexions, dans les anticipations. De voir que c'est un avion qui accélère très vite, qui monte très vite, qui fait tout très vite en fait. C'est génial, t'entends le... Vu la vitesse, regarde la vitesse quand même du truc là. Ah non, Moi je crois qu'il y en avait deux quoi. Quand j'étais gamin, que je revenais de chez mes grands-parents, on passait par l'autoroute ici, puis on voyait les Alpha Jet passer sur l'autoroute. Et moi tout gamin je voulais faire ça, ouais, excellent. Puis quand j'y pense maintenant, c'est vrai que maintenant c'est moi qui suis dans l'avion et les gens sur l'autoroute. Avant de pouvoir voler, les élèves pilotes ont 1 mois de cours théoriques au sol pour connaître leur nouvel avion sur le bout des doigts. Moyen au boulot. 1 mois sanctionné par un test. S'ils échouent, ils ne pourront jamais voler sur avion à réaction. Manu, un peu dilettante, un peu rêveur, oublie parfois qu'un manque de travail au sol peut coûter très cher. Bonsoir. Je souhaite la bienvenue à l'ETIS Alpha Jet. Moi, je suis le Major Martin. Vous allez donc voir la partie technique de l'Alpha Jet. Vous avez un devoir de résultat, à savoir que vous avez une note minimale qui est de 14. L'adjudant-chef Camusi va débuter le stage. Ce sera lui votre leader. L'élève Armandi, vous serez le chef de classe, puisqu'apparemment vous êtes le plus ancien dans le gratin. Moi, je suis le chef, ils sont à vous. Ce que vous avez derrière vous, c'est une maquette grandeur nature, la moitié d'un Alpha Jet. Les séquences sont commandées par les micros, les électrodistributeurs sont commandés par les séquences des micros. L'électrodistributeur train n'est plus excité, mais vu que les 3 micros ont fonctionné, ce sera l'électrodistributeur trappe qui fonctionnera et les trappes pourront rentrer. C'est bon? De 8h à 17h, la tension est extrême. La masse de travail exigée est énorme et doit être assimilée instantanément. En vol, tout devra être acquis. À près de 800 km/h et sans radar, on doit être mentalement prêt à gérer tout imprévu, tout incident. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu as compris? Tu sais, ils te disent, il y a 2 contacts, le voyant vert c'est supérieur à 4,22 litres. Si t'as moins de 145, il s'allume. Et entre les deux, ça peut s'allumer ou s'éteindre, c'est ça? Bah non, ça dépend si c'est montant ou descendant. Ouais, ça marche. Mais en fait, ouais, quand tu serres à droite, ça freine droit, et quand tu serres à gauche, ça freine gauche, ou ça freine les deux? Ah non, c'est symétrique. C'est tu répartis, c'est progressif, quoi. Ils n'en sont pas conscients, mais c'est de leur dire, mais c'est le challenge des missions de formation à tout. C'est leur faire développer cette capacité à traiter de plus en plus d'informations, de données de plus en plus importantes, et de savoir les traiter. Et ce qui aggrave complètement les choses, c'est que le cerveau prend des décisions, les prises de décision interviennent, forcément sous contrainte temporelle, puisqu'un avion avance vite. Donc cette capacité du cerveau à traiter sous forte contrainte temporelle autant de données et prendre une décision, agir, à mon sens, n'existe pas, alors ma connaissance en tout cas n'existe pas dans une autre activité. Contrairement à la fac où il y a un programme qui est bien défini, nous, le programme, c'est faut tout connaître. Et que n'importe quand l'information peut nous poser n'importe quelle question. Capacité des réservoirs fuselage. Suivant. Première lettre, deuxième, troisième, et le trigramme. Dernière, c'est l'école. Est-ce que tu veux parler de la particularité lors d'une rentrée de train? On a un trim, la direction. Un trim qui se trouve à côté de la mène des gaz. Enfin, à côté de la mène des gaz. Le trim, il se trouve quoi là? Je parle de la commande. Le trim se trouve dans la dérive en fait. Toute l'installation est dans la dérive même. Qu'est-ce que tu as oublié encore? Non, attends, qu'est-ce que j'oublie? Je voulais dire, est-ce que tout le monde avait bien compris ça, quoi? À plusieurs reprises, Manu se fait remarquer. Son travail laisse à désirer
ce qui déplaît fortement aux officiers supérieurs. J'ai deux métiers. D'abord, oui, d'abord, je suis fait de chasse, ensuite, maintien. Pour l'élève officier Groult, on a bien senti, on le sent bien dans les rapports des écoles amont, c'est que manifestement, ce n'est pas un travailleur fou. Hein, c'est un élève qui ne se donne peut-être pas tous les moyens de réussir. Hein, on sent bien qu'il y a quand même une certaine nonchalance par derrière. Il ne montre pas une motivation extraordinaire. Alors après, on touche là un domaine délicat. C'est difficile également de cerner la motivation chez les uns et les autres. Dans tous les cas, il ne la traduit pas par un travail effréné. Ça, c'est clair. Je crois que c'est du canard. Hein. Tu veux goûter? Dis-moi ce que c'est. Canard? C'est du canard? Je te le change contre ta saucisse. Ouais, ça marche. Allez, vendu.